Cette vidéo est dans la continuité d'une des dernières vidéos de F2 News, où KB se paie Mathieu Burgalassi, un youtubeur gauchiste anti-système qui ne crache pas sur les subventions publiques. Dans le style, Burgalassi c'est à peu près du niveau Reggie le gorilla, mais avec un regard de fou et la tronche de François Damiens. J'avais déjà parlé de ce mec il y a quelques mois lorsqu'il dénonçait dans une vidéo les groupes problématiques invités au Hellfest, mais je suis pas allé plus loin. Certains commentaires sous la vidéo de KB lui reprochent d'avoir attaqué Burgalassi sur la forme et non sur le fond. Eh bien, comme je suis grand seigneur, j'ai décidé d'aller plus loin que KB et de tester sur le fond ce que vaut ce grand débunker de l'extrême droite devant l'éternel. Merci, mon bon seigneur, merci, tu es trop bon. Déjà, il collabore avec Blast, média de gauche à presque 1,6 million d'abonnés. À titre indicatif, si je prends mes 4 dernières vidéos, j'ai fait une moyenne de 4625 vues pour 7170 abonnés, ce qui me fait un ratio vues-abonnés de 64,5%. Si je fais la même chose avec les 4 dernières vidéos de Blast, le ratio vue-nombre d'abonnés sur les 4 dernières vidéos est de seulement 4%. Voilà. C'est nul! Pourquoi je donne ce chiffre ? Eh bien, tout simplement parce que Blast, qui se présente comme un média indépendant, a touché environ 1 740 000 € d'aide publique entre 2022 et 2024, et ce sans compter les aides indirectes comme les exonérations d'impôts ou les aides régionales. Pour un média indépendant, il semble vachement dépendant de l'argent public, je trouve. Tout ça pour un ratio vue-abonnement plutôt médiocre. C'est de la merde! Bref, j'ai cliqué sur la dernière vidéo de Burgalassi sur le Media Blast, vidéo intitulée « Nazis et fascistes de gauche, quand l'extrême droite réécrit l'histoire ». Ça fait peur, non? Voyons ce que ce Mathieu Burgalassi, à ce qui paraît doctorant en anthropologie, a dans le ventre. Attention à pas confondre docteur et doctorant. Le docteur possède un doctorat, le doctorant prépare une thèse en doctorat. De toute façon, même s'il possédait un doctorat, ça n'en ferait pas pour autant un argument d'autorité quand on sait la valeur des diplômes en sciences sociales ou politiques en France. C'est de la merde. Le mec décide de fact-checker l'argument fréquent à droite. Le nazisme et le fascisme sont de droite/extrême droite. Je m'attarderai pas sur l'utilisation du terme extrême droite car je traite le sujet dans une vidéo à venir prochainement. Son argument, c'est pas parce qu'il y a socialisme dans national-socialisme que le parti nazi est un parti de gauche. Ah, et toc les fachos! Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Tout comme c'est pas parce qu'il y a démocratique dans l'acronyme de la Corée du Nord que ça en fait une démocratie. Je trouve cet argument stupide en fait. Les partis d'Hitler et de Mussolini étaient effectivement de gauche à l'origine, mais ces derniers ont très vite transformé le cœur même de leur parti en projet nationaliste de droite, doublé d'une dimension identitaire raciste chez Hitler. Je vous supplie donc à droite d'arrêter d'utiliser cet argument malhonnête. Arrêtez, mais ras-le-bol! D'après vous, quel sera donc le premier argument choc de notre ami Mathieu Burgalassi pour nous démontrer que le nazisme et le fascisme n'étaient pas de gauche ? Bingo! Le FN a été fondé par des nazis. Le Front National a été fondé par d'anciens collaborateurs comme Pierre Bousquet ou Léon Gauthier, qui furent tous deux des engagés volontaires chez les SS pendant la guerre. Déjà, c'est totalement hors sujet. En quoi le fait que le FN ait été partiellement fondé par des nazis expliquerait-il que le fascisme et le nazisme n'étaient pas de gauche? Je vois pas le rapport en fait. Il dit qu'il voit pas le rapport. La vidéo a à peine commencé que le mec nous sort déjà l'argument ad Hitlerum, le fameux point Godwin. C'est dire le niveau de sérieux du mec. Je m'attarderai pas sur ce sujet car je l'ai souvent abordé par le passé. Cet argument qui consiste à diaboliser le RN actuel en le reliant au nazisme est facilement démontable. Avec la même méthode, on peut également relier le Parti Socialiste actuel et tous les courants de gauche qui en ont découlé au nazisme, le fondateur du PS ayant été un ancien pétainiste. Soit on juge tout le monde sur le présent, soit sur leur passé, ou alors ça s'appelle un 2 poids 2 mesures. Au fondement de l'extrême droite actuelle, il y a des fascistes qui ont collaboré avec le nazisme. Et ça, c'est pas très vendeur, surtout quand on arrive avec un projet politique xénophobe et discriminant qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain petit moustachu très antipathique. Un classique à gauche, placer les éléments de langage habituel. Vous savez, ceux qui font peur. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Un projet politique xénophobe et discriminant, dit-il. Comme je m'y attendais, il se donne même pas la peine de démontrer en quoi le projet du RN serait xénophobe et discriminant. Comme par hasard. Ensuite, c'est le billet de confirmation et bim, le point Godwin. Je pourrais vous sortir l'amour des écolos pour les animaux qui n'est pas sans rappeler l'amour pour les animaux d'un certain moustachu. Ce serait aussi débile. Et encore une fois, qu'est-ce qui est xénophobe et discriminant dans le programme du RN? De vouloir réserver la générosité française aux citoyens français? Si réserver la générosité nationale à ses propres citoyens, c'est du nazisme, je suis au regret de lui annoncer que la plupart des pays du monde sont des pays nazis dans ce cas. Bah ouais. Non, ce n'est pas xénophobe, c'est juste le principe même de la citoyenneté en fait. Bon, on va pas aller plus loin dans cette vidéo, car par la suite, il se contente de revenir au sujet initial, c'est-à-dire prouver que le nazisme et le fascisme sont de droite et non de gauche, chose comme je l'ai dit plus tôt avec laquelle je suis plutôt d'accord.
Aussi, dans une prochaine vidéo, je me propose de vous démontrer en quoi le fascisme moderne est à gauche, ou plutôt en quoi la gauche coche toutes les cases du totalitarisme, contrairement à ceux qui sont censés combattre. Baissez d'un ton, s'il vous plaît. Bilan de cette première vidéo, eh bien c'est plutôt médiocre. Voyons s'il relève le niveau dans la prochaine, intitulée « L'extrême droite ne tue plus, derrière la dédiabolisation, les meurtriers ». Combien de meurtres, combien d'attentats, combien de viols, combien d'agressions gratuites à la sortie d'une boîte de nuit pour une cigarette venant de l'ultra-droite? Zéro. Ça, c'est sacrément faux. En France, l'extrême droite tue toujours. Au moment où j'écris ces mots, je sais par avance les exemples qu'il va citer. Alors déjà, peut-on dire que l'extrémisme de droite ne tue plus? Non! Ce qui est malhonnête de la part de Burgalassi, c'est qu'il choisit de prendre au premier degré les propos de Marion Maréchal. Il fait semblant de pas comprendre que c'est un abus de langage. Personne à droite ne vous dira sérieusement que l'ultra-droite n'existe plus et qu'elle ne tue pas. En 2022, on a même vécu une année très difficile puisque 5 personnes ont été assassinées entre mars et décembre. D'abord, Federico Martin Aramburu, assassiné sur un motif raciste le 19 mars 2022 à Paris. Tu sais ce qui m'énerve? Quand on ment. Oui Mathieu, tu mens. Ton premier exemple que j'attendais, avec le meurtre de Federico Aramburu en 2022, tiens. Le mec nous parle en toute décontraction d'un meurtre raciste, alors qu'il s'agit d'un blanc tué par d'autres blancs. Fallait oser la sortir celle-là. Dans la réalité, aucun motif racial, xénophobe ni même politique n'a jamais été retenu dans cette affaire. C'est un simple fait divers impliquant 2 sales types anciens membres du GUD qui se sont embrouillés dans un bar avec un Argentin international de rugby. Le ton est monté, ils ont pris la décision d'aller chercher des armes et de revenir le tuer. Cette affaire rejoint le décryptage de Maud Amalin sur les crimes soi-disant d'extrême droite et le 2 poids 2 mesures des gauchistes qui ratissent très large. Or, comme je le disais, il n'y avait aucune motivation politique dans cette affaire. Aramburu est juste tombé sur les mauvais mecs au mauvais moment, le genre de psychopathe à qui il vaut mieux éviter de tenir tête. Bon, ça commence bien, son premier exemple est déjà un gros mytho. Tu sais ce qui m'énerve? Quand on ment. Ce n'était pas un crime d'extrême droite, c'était un crime commis par des mecs d'extrême droite. Ensuite, Eric Casado-Lopez, un jeune musulman d'origine marocaine, assassiné à Paris le 14 mai 2022. L'auteur présumé des faits, Martial Lanoir, est un islamophobe nostalgique du Troisième Reich. Il ne connaissait pas Eric Casado-Lopez et l'aurait assassiné sur un mobile raciste. Deuxième exemple, le meurtre du franco-marocain d'origine espagnole Eric Casado-Lopez en 2022. L'affaire, l'auteur du crime, Martial Lanoir, un mec à tendance ultra-droite complètement allumé, se balade au volant de son véhicule quand il tombe sur Casado-Lopez et d'autres maghrébins en train de tabasser un noir. Tiens donc. Il sort de son véhicule, brandit un flingue avec lequel il se baladait toujours, et tire une balle dans la tête de Casado-Lopez pour venir en aide à la personne tabassée. Lanoir a été condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, sans qu'aucune motivation politique ni raciste n'ait été retenue par les juges. Là encore, Burgalassi ment. Tu mens. Ce n'est ni un crime d'extrême droite, ni un crime raciste. Enfin, Evin Goï, Mir Pever et Abdulharam Kizil, tous 3 assassinés à Paris la veille de Noël. Après son arrestation, l'assassin présumé William Mallet a affirmé plusieurs fois aux enquêteurs son envie de faire un attentat et de cibler des étrangers. Troisième exemple, en décembre 2022, William Mallet s'est rendu dans un centre culturel kurde dans le 10e arrondissement de Paris, armé d'un Colt 45 semi-automatique. Il y abat 3 Kurdes proches du PKK. Son procès a été renvoyé aux assises à l'horizon 2026. Le juge a d'ores et déjà écarté les motivations politiques, car Mallet n'avait aucun lien avec des mouvances politiques, indiquant que ses motivations étaient d'ordre personnel et intime. Néanmoins, les motivations racistes ou xénophobes n'ont pas été écartées. Là encore, Burgalassi ment. Ce n'est pas un meurtre d'extrême droite, à la rigueur un crime motivé par son racisme, là ok. Donc récapitulons. Sur ces prétendues 5 victimes de l'extrême droite, aucune n'a été reliée à l'extrême droite par la justice. Tu sais ce qui m'énerve? Quand on ment. Rappelez-vous, lorsque Maud Amalin avait décrypté les soi-disant crimes d'extrême droite répertoriés par le journal Libération. On est dans la même démarche. Quand un mec est plus ou moins affilié à l'extrême droite, son crime est automatiquement répertorié par la gauche comme un crime d'extrême droite. Et ce, même si son crime n'a aucune motivation politique ou idéologique. Comme le disait Maudin, imaginez si on en faisait de même dans l'autre sens. Dès lors qu'un musulman ou un noir tue un blanc, bim, on le répertorie automatiquement comme un crime raciste ou lié à l'islam. Là, c'est pas 5 victimes qu'on aurait, mais peut-être des centaines. Bref, c'est pas sérieux tout ça, Mathieu. La suite, comme malgré tout il n'a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent, dans ce cas, utilisons la machine à remonter le temps. Pour le folklore, on pourrait remonter à 1914 avec l'assassinat de Jean Jaurès, ou en 1961 avec l'attentat du train Strasbourg-Paris qui tua 28 personnes. On pourrait parler aussi de la vague d'assassinats racistes de 1973 qui tua quand même plus d'une cinquantaine de travailleurs immigrés maghrébins. Tant qu'à faire, il aurait pu évoquer Gilles de Rais au XVe siècle. Puis, Burgalassi évoque une vague d'attentats racistes en 1973 qui aurait causé le meurtre de plus d'une cinquantaine d'immigrés maghrébins. N'ayant jamais entendu parler de cette histoire, j'étais obligé d'aller enquêter plus profondément. Déjà, c'était il y a plus de 50 ans, et d'autre part, ce que ne dit pas Burgalassi, c'est que cette vague de meurtres s'inscrit dans un contexte très particulier de forte tension entre pieds noirs expulsés d'Algérie et nouveaux travailleurs immigrés algériens sur le sol français.
Ce qu'il ne dit pas, c'est que ce ressentiment puisait sa force dans les massacres de Pieds Noirs et de Harki en Algérie dans les années 60, soit environ 100 000 personnes. Il ne dit pas non plus que la plupart des meurtres à Marseille n'a jamais été élucidé, qu'il y avait également une part liée au milieu marseillais, à la mafia donc. Et enfin, il ne dit pas que cette vague d'assassinats est partie du meurtre sauvage d'un chauffeur de bus français, père de 4 enfants, par un ressortissant algérien. Bref, quand on est honnête et surtout quand on se prétend fact-checker, on ne pioche pas dans l'histoire que les faits qui nous arrangent et confortent notre propos. Puis, il évoque très brièvement des épisodes presque tous survenus avant notre siècle. Rappelez-vous que le sujet, c'était les meurtres de l'extrême droite aujourd'hui en 2025. Il évoque même le cas de Clément Méric mort en 2013 sous les coups de militants d'ultra-droite. Bien évidemment, il vous dira pas que la mort de Clément Méric a résulté d'une rixe entre bandes d'extrême droite et d'antifa, rixe initiée par ces derniers. Il y a une part de responsabilité et des blessés graves des deux côtés. La liste est juste sans fin, et des victimes assassinées par l'extrême droite, il y en a clairement sans discontinuer depuis que l'extrême droite existe. Il y en a tellement sans discontinuer qu'il en est réduit à piocher dans des faits lointains se passant au XXe siècle et à mentir pour faire passer de simples faits divers isolés pour des crimes politiques. Tu sais ce qui m'énerve? Quand on ment. On a échappé de peu à l'argument des attentats d'Utøya en Norvège ou de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Vous aurez peut-être remarqué que Marion Maréchal Le Pen ne parle pas d'extrême droite. Comme beaucoup, elle utilise un autre terme, ultra-droite, lorsqu'elle évoque des violences faites par son bord politique. Oui, on a inventé le concept d'ultra-droite. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est dit que mettre sous la même bannière le mec qui a un tatouage de croix gammée sur le bras et qui voudrait relancer le Troisième Reich et celui qui voudrait juste, si possible, ne pas se prendre un coup de couteau au cri de Allahu Akbar en sortant de chez lui, c'était non seulement pas très pertinent, mais surtout profondément malhonnête. Il évoque également Kevin Ravenna, ancien sympathisant RN qui en 2022 a poignardé un prêtre et une paroissienne à Nice. Pareil que précédemment, la gauche si prompte à excuser les meurtres commis par la diversité sous le joug de la folie, fait ici bizarrement abstraction du fait que Ravenna avait effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique par le passé. Bref, tout comme dans l'enquête menée par Modin sur Libération, le procédé est le même. Pour la gauche, il suffit que l'oncle du voisin de la grand-mère de votre meilleur ami ait voté Le Pen en 2002 pour que ça devienne un crime d'extrême droite. A l'inverse, à moins qu'un mec commette un attentat au cri de Mélenchon Akbar, ça n'a rien à voir avec un meurtre d'extrême gauche. Oui, il y a probablement encore des nostalgiques du Troisième Reich qui gravitent autour du RN ou de Reconquête en 2025, tout comme il y a des islamistes et des groupuscules antifa violents qui gravitent autour de LFI. La différence c'est que lorsqu'à droite on les repère, on les exclut, tandis qu'à gauche vous les mettez députés. On continue dans la malhonnêteté. Oui, Claude Cinquet, l'homme de 84 ans qui a tenté d'incendier la mosquée de Bayonne en 2019 et blessé 2 personnes par arme à feu, était bien un ancien candidat du FN au départemental de 2015. Là encore, procédé malhonnête de la part de Burgalassi, car à ce moment-là, on peut parler de Pierre-Alain Cotineau, ancien candidat LFI, actuellement en prison pour des faits de viol avec barbarie d'enfants en bas âge liés à un réseau pédocriminel, et le classer dans la catégorie meurtrier de gauche. C'est trop facile comme méthode. Si le jeu consiste à dénombrer tous les sales types qui ont gravité autour de la gauche pour en faire des crimes de gauche, on peut jouer si Burgalassi souhaite jouer à ce petit jeu malhonnête. Voilà, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Si un des mecs qui déplorait que Burgalassi ne soit pas jugé sur le fond passe par ici, vous vouliez savoir ce qu'il valait, eh bien vous avez la réponse. C'est pas possible d'être aussi con. Est-ce qu'il est très limité intellectuellement ou juste profondément malhonnête? Probablement un savant mélange des deux. En tout cas, KB a eu raison de pas chercher à aller plus loin. Burgalassi est un clown. Ses soi-disant debunks sont un ramassis de mensonges et autres sophismes grossiers, et rappelez-vous, comme l'évoquait KB, que ce mec a réussi à gratter 30 000 balles au CNC pour son fameux projet Checkpoint. Mais c'est un scandale! KB a aussi eu raison de l'attaquer sur la forme, car on ne peut que se demander où est passé le pognon quand on voit le résultat final. C'est relativement soigné tant au niveau de l'image que du son, mais c'est pas mieux que des centaines d'autres youtubeurs non subventionnés. La chaîne de Georges, c'est Spielberg à côté.